Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet d'arithmétique pour ceux qui vont au baccalauréat, bien entendu, et également pour ceux qui passent des concours niveau bac. Donc ici, il s'agit d'un sujet d'arithmétique, d'accord, qui va beaucoup nous plonger sur la manière de résoudre les équations diophantiennes. Également, la manière de résoudre les systèmes avec des congruences. Et bien évidemment, à la fin, d'accord, nous avons également une équation, d'accord, qui utilise les équations avec des congruences. Donc, sans plus tarder, d'accord, je vais vous demander de bien regarder d'abord. Vous pouvez mettre une pause pour regarder correctement le sujet, c'est très important, d'accord. Puis après, on commence. La toute première question, on nous donne dans Z carré, d'accord, cette équation diophantienne. Donc, les inconnus sont des entiers relatifs avec U et V, d'accord, des inconnus. Donc, le A, on nous dit simplement de vérifier, d'accord, que le couple 26 et 2, d'accord, le couple 26,2 est une solution de l'équation E. Ça veut dire quoi? Vous voyez, ça veut dire qu'en remplaçant le U, d'accord, donc on va considérer que une inconnue ici, d'accord, c'est le couple UV. Donc, démontrer que le couple 26,2 est une solution revient à remplacer dans cette égalité-là, d'accord, U par 26 et le V par 6 pour voir si l'égalité, d'accord, serait vérifiée. D'accord? Donc, allons-y. Donc, ici, nous avons un A. Donc, on nous donne l'équation 5U moins 53V égale 24. Donc, nous allons vérifier, d'accord, que le couple 26,2 est une solution, d'accord. Donc, pour U égale 26 et V égale 2, on a 2 points. Donc, on va calculer 5 multiplié par U, d'accord, moins 53 multiplié par V égale 5 multiplié par 26, d'accord, moins 53 multiplié par 2. On calcule, puis on va voir si le résultat trouvé, d'accord, va être exactement 24. Donc 5 fois 26, vous calculez rapidement, ça fait 130, moins 53 fois 2, ça fait 106. Donc quand vous faites 130 moins 106, le résultat c'est exactement 24. D'accord? Et puis, puisque 24 c'est exactement le second membre de notre équation, ça signifie que le couple, donc conclusion, alors le couple 26,2 est une solution de l'équation. Parfait. D'accord? Donc, c'est une solution particulière en quelque sorte de l'équation diophantienne. D'accord? Donc, on continue. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de prendre la question B. D'accord? Dans la question B, qu'est-ce qu'on nous demande ici? Parfait. Donc, dans la question B, on nous dit de résoudre maintenant dans Z au carré l'équation E. Nous allons résoudre l'équation puisque nous avons déjà eu une solution particulière. Et c'est une équation diophantienne. Comment il faut résoudre? On pose simplement les deux. Premièrement, nous avons quel couple? Nous avons le couple 26
2 qui est déjà une solution particulière. D'accord? Donc, nous allons poser la première équation. C'est quoi? C'est 5. L'équation donnée, c'est 5U moins 53V égale 24. En bas de ça, nous allons exprimer, d'accord, le fait que 26 et 2, d'accord, soit une solution particulière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 5 multiplié par 26 moins 53 multiplié par 2 aussi est égal à 24. D'accord? Donc, quand nous allons prendre la soustraction, d'accord? Quand nous allons faire la soustraction, c'est-à-dire que nous allons prendre ceci moins ça. Après, nous allons prendre tout ceci moins ça. On va obtenir 24 moins 24 qui donne 0. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que 5 facteurs de... Puisque je suis en train de faire la soustraction, je vais mettre ce 5 là en facteur. D'accord? Donc 5 facteurs de U moins 26. D'accord? Moins 53 facteur de V moins 2. C'est égal à 0. D'accord? À partir de ça, ça veut dire que 5 facteur de U moins 26 est égal à 5 facteur de V moins 2. D'accord? Ici, c'est 53, hein, excusez-moi. D'accord? C'est 53. Hein. Il faut bien regarder. Hein, c'est juste ici que j'ai mis en facteur. C'est ici 53. D'accord? Donc ici, en réalité, c'est 53. Donc, il faut faire un peu attention ici. C'est 53. Parfait. OK, donc à travers cette égalité, qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que 5 multiplié par tout ça, d'accord, est égal à ça. Donc ça nous permet de dire que 5 n'est rien d'autre qu'un diviseur de tout ça. Parce que lorsque vous avez un nombre, rappel, B par exemple, qui s'écrit sous la forme Q1 multiplié par Q2, ça signifie que Q1 est un diviseur pour B. Q2 aussi est un diviseur pour B. D'accord? Nous parlons des entiers, bien évidemment. Donc, ici, nous obtenons que tout ceci, toute cette expression-là, est égale à 5 multiplié par ça. Donc, on va conclure que 5 est un diviseur de ça. Également, U moins 26 est un diviseur de ça. Mais, ce qui va nous préoccuper ici, c'est le fait d'utiliser ce nombre particulièrement, d'accord, qui va nous permettre de vite obtenir ce que l'on veut, parce que si 5 est un diviseur, on pourra exploiter d'autres théorèmes. Allons-y. Donc ici, nous allons conclure que 5 divise, d'accord, 53 facteur de V moins 2. D'accord? Or, vous savez que si vous avez un nombre qui divise un produit, d'accord, vous pouvez penser quand même, d'accord, au théorème de Gauss qui nous dit que si nous avons, rappel, D, d'accord, qui divise AB par exemple, et que PGCD de D avec A, par exemple, est égal à 1, c'est-à-dire que si D et A sont premiers entre eux, alors nécessairement D va diviser également le B. D'accord? Donc, on peut utiliser ce résultat-là, d'accord, en observant simplement que le PGCD de 5 et de 53 est égal à 1. D'accord? Donc, on va écrire que, or, PGCD, c'est-à-dire que, vous pouvez calculer, ce n'est pas difficile à faire. Les deux sont d'ailleurs, si vous vérifiez très bien, les deux sont des nombres premiers, d'accord? Donc, deux nombres premiers sont toujours premiers entre eux, il n'y a pas de crainte à cela. Donc, PGCD de 5 et de 53 est égal à 1. Alors, d'après le théorème de Gauss, il faut comprendre les théorèmes que vous utilisez, ce qui vous permet de passer d'une ligne à l'autre. D'accord? C'est ça, faire les mathématiques. Il faut comprendre ce que vous faites. Donc, d'après le théorème de Gauss, virgule,
5, d'accord, divise V moins 2. Mais c'est quoi 5 divise, qu'est-ce que ça veut dire 5 divise V moins 2? 5 divise V moins 2 signifie que, d'accord, V moins 2, donc il va exister, d'accord, un entier K tel que V moins 2 va s'écrire sous la forme 5 multiplié par K. Vous voyez? Donc le V désormais, c'est égal, d'accord, à 5K plus 2. Voilà, nous avons déjà les valeurs possibles pour V. Maintenant, nous allons remplacer ce V moins 2 là, qui n'est rien d'autre que 5K. Nous allons simplement remplacer ça ici, dans cette... D'accord, vous voyez, dans cette égalité. Donc, je vais noter ça égal à étoile. Vous voyez? Donc, si on porte... Parce qu'on a déjà la valeur de V, il faut maintenant trouver le U. Ça, c'est l'égalité qui contient U. Donc, nous allons remplacer V moins 2 ici par 5 fois K. Donc, qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons 5 facteurs de U moins 26. D'accord? Donc, si on porte, on obtient 5 facteurs de U moins 26 égale, d'accord, à 53 fois 5K. Vous comprenez? Donc, on peut simplifier maintenant par 5, 5. Ça nous permet de dire que nous avons U moins 26 égale 53 multiplié par K. Et donc, U ici est égal à 53 multiplié par K plus 26. D'accord? Donc, on obtient également la valeur de U. Vous pouvez vérifier, sans doute. Cette méthode, d'ailleurs, permet de trouver directement l'ensemble solution. Il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez, vous pouvez juste vérifier que le couple U-V, d'accord, est bien solution de votre équation de départ. D'accord? Mais comme je l'ai dit, cette méthode permet de trouver directement l'ensemble solution. Tout. L'ensemble solution, d'accord, dans Z au carré, c'est exactement le couple 53K plus 26, virgule, d'accord. Et puis, le V maintenant, c'est 5K plus 2. 5K plus 2, d'accord. Parfait. Donc, c'est ça, résoudre, d'accord. Voilà, c'est vrai que c'est une formule générale et puis du moment où ils ont la solution particulière, ils écrivent ceci directement. Mais bon, vous pouvez garder si vous avez assez de mémoire, d'accord? Sinon, c'est comme ça qu'il faut procéder pour résoudre directement l'équation diophantine, d'accord? On continue. Ici, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous dit maintenant que, dans la question 2 maintenant, on nous dit que X appartient à Z. Puis on nous dit de déterminer les restes modulo 5 de cette expression-là. X est un entier relatif quelconque. D'accord? On nous dit de déterminer les restes modulo 5 de cette expression. X carré moins X. Ça signifie quoi? De déterminer les restes possibles dans la division euclidienne de X au carré moins 6 par 5. D'accord? Ok, donc ça c'est la question 2A. Je vais utiliser un tableau, d'accord? Et avec ce tableau, je vais dresser tous les restes possibles. Voilà. Parfait. Ça, c'est le reste. Ça, c'est le reste. Donc, ça, c'est pour X, par exemple. Après, je vais faire pour moins X, si vous voulez. Après, je vais faire pour X carré. D'accord? Je vous explique pourquoi je vais utiliser 4 lignes. D'accord? Parfait. Et donc, maintenant, je vais faire ça. OK. Donc, ça, c'est pour 0. Après, je vous explique tout le contenu du tableau. Il n'y a pas de souci. 1, 2, 3, et puis 4. D'accord? Tout le reste ne m'intéresse pas trop. D'accord? Vous pouvez juste effacer ça. Donc, je peux faire ça. Oh, bon, c'est pas grave. Je laisse le reste, d'accord? Donc, qu'est-ce qui me préoccupe? Nous voulons chercher le reste, d'accord, de X carré moins X, d'accord,
par 5. Donc ici, vous allez mettre reste, d'accord, de x d'abord. Il faut d'abord faire pour x, modulo 5. Donc, quand vous prenez n'importe quel entier, n'importe, d'accord, les restes possibles dans la division euclidienne, d'accord, par 5 sont 0, 1, 2, 3, 4. D'accord, ça ne dépasse pas ça. D'accord, soit le reste est 0, soit le reste est 1, soit le reste est 2, soit le reste est 3, soit le reste est 4. Le reste ne peut pas être 5, le reste ne peut pas être 6. Le reste ne peut pas être autre chose à part ces 5 nombres-là. D'accord? Maintenant, nous allons à partir de ça, d'accord, déterminer les restes possibles de moins x. Parce qu'après, on va faire simplement la somme de x carré avec moins x. Donc, je vais faire maintenant les restes. D'accord? Reste de moins x maintenant, modulo 5. D'accord? Donc, vous avez déjà x. X, c'est ici. Pour prendre l'opposé, vous allez juste prendre l'opposé de tout ça et vous cherchez, d'accord, le reste. Si je prends moins 0, c'est encore 0. Quel est le reste de 0 dans la division euclidienne, d'accord, par 5? C'est toujours 0. Il n'y a pas de souci. Je mets 0 là. Maintenant, moins x, c'est-à-dire je vais prendre l'opposé de ça. D'accord? Parce que ici, ça c'est la ligne de x. Pour avoir moins x, j'utilise la ligne de x pour avoir moins x. Donc, moins 1 maintenant. Quand je prends moins 1, d'accord, je peux l'écrire ici. Moins 1 est congru à quoi modulo 5? C'est-à-dire, moins 1 moins quoi est un multiple de 5. Tout le monde voit que moins 1 moins 4, d'accord, est un multiple de 5. Par conséquent, moins 1 est congru à 4, d'accord, modulo 5. Et on voit que 4, d'accord, représente directement le reste de la division euclidienne de moins 1 par 5. Donc ici, je mets, d'accord, 4 ici. Je fais la même chose, moins 2, d'accord, ça fait 3. Pour avoir 5, ça fait 3, d'accord. Je fais pareil pour moins 3, parce qu'il faut prendre l'opposé de ça. Moins 3, d'accord, combien? D'accord, moins 3, moins 2, ça fait moins 5 qui est un multiple de 5. Ça veut dire que moins 3 est congru à 2, vous suivez? Modulo 5, je fais la même chose pour 4 maintenant. Pour moins 4, pardon. Donc, moins 4 est congru à 1, modulo 5. Donc, je mets 1 là. D'accord? Maintenant, je vais construire la table de x carré. Donc, les restes de x carré modulo 5 toujours. D'accord? Maintenant, je vais faire... Il faut faire attention. C'est x qu'il faut prendre. Ce n'est pas moins x qu'il faut prendre. Parce que nous avons ici x carré. D'accord? Donc, ici, vous prenez x carré. Premièrement, nous sommes ici. Le carré de ça, ça fait 0. Vous suivez? Donc, 0 est congru à 0 modulo. Ça, on le sait déjà. Donc, je mets 0. Après, je tombe sur 1. 1 au carré, ça fait 1. 1 est congru à 1 modulo 5. 2 au carré, ça fait 4. 4 est congru, d'accord, à 4 modulo 5. 3 au carré, ça fait 9. 9 est congru à 4 encore, modulo 5. Et puis 4 au carré, ça fait 16. Et 16 est congru à 1 modulo. Voilà. Maintenant, il ne faut pas oublier, nous, on veut x carré moins x. Donc, on va faire la somme, d'accord, de lignes comportant le vert. Voilà pourquoi j'ai changé de couleur pour vous expliquer correctement. Donc, tout le monde sait que quand on prend x carré moins x, c'est égal à x carré plus moins x. Donc, je vais faire l'addition maintenant. D'accord? Donc, maintenant, j'écris les restes possibles. Hein? Faites attention. Les restes de x carré maintenant moins x modulo 5. D'accord? Je fais simplement la somme, d'accord, de la partie verte. D'accord? Maintenant, quand je fais la somme, ça fait 0 naturellement. Quand je fais 4 plus 1, ça fait 5. Mais 5 est congru à quoi modulo 5? C'est 0. D'accord? Il faut bien suivre. 3 plus 4, ça fait 7. 7 est congru à combien modulo 5? Ça fait 2. 2 plus 4, ça fait 6. 6 est congru à 1 modulo 5. 1 plus 1, ça fait 2. Je mets simplement les 2. Voilà les restes possibles dans la division euclidienne de x exposant 2 moins x. D'accord? Dans la division par 5 sont 0
1 ou 2. Il n'y en a plus. D'accord? Vous pouvez chercher et vous ne trouverez plus. Donc, voilà les restes possibles qu'on nous demande. C'est tout. Le tableau résume tout en même temps. Donc, si vous voulez beaucoup plus de précision, vous pouvez dire que ins carré, quand vous prenez ins carré moins ins, d'accord, est congru à 0, d'accord, modulo 5, si et seulement si, nous avons simplement deux possibilités. Si et seulement si, soit le ins est congru à 0 modulo 5, ou bien le ins est congru à 1 modulo 5, à cause de ces deux machins-là. Parce que nous avons 0 seulement dans les deux premiers cas. Vous voyez un peu? Donc, je peux faire un résumé en disant que ins carré moins ins est congru à 0 modulo 5, si et seulement si x est congru à 0 modulo 5 ou x est congru, d'accord, à 1 modulo 5. Deuxième remarque, parce qu'il y a trois possibilités. Ins carré moins x est congru, d'accord, à 1 modulo 5 si et seulement si le x est congru. Donc, je regarde voilà, ça fait 3, d'accord, c'est ici. Vous remontez simplement ici. Donc, le ins est congru à 1 modulo 5. Tout simplement. D'accord? Maintenant, le dernier, c'est lorsque vous avez... voilà. Le dernier maintenant, d'accord? Donc, j'ai manqué d'écrire correctement les choses. Ici, ce n'est pas 1, mais c'est 3. Hein? Voilà, il faut juste monter, d'accord? Maintenant, le dernier... ins carré moins x est congru à 2 modulo 5 si et seulement si le x est congru, donc on monte à 2 modulo 5 ou le ins est congru à 4 modulo 5. D'accord? Donc on peut vous donner n'importe quel nombre. Dans un autre exercice, on peut vous donner n'importe quel nombre. On va vous dire de regarder. D'accord? Par exemple, je donne un exemple. On peut prendre 2025 au carré, par exemple, moins 2025. On peut vous demander, par exemple, de déterminer le reste de la division euclidienne de ce nombre-là, d'accord, par 5. D'accord? Il ne s'agit pas de calculer tout ça d'abord, mais il s'agit simplement de voir comment 2025 se comporte par rapport à 5. Donc, vous allez voir, 2025 est congru à quoi modulo 5? On voit clairement que 2025 est congru à 0 modulo 5. Par conséquent, vous voyez, nous sommes dans ce cadre-là. Par conséquent, tout ceci aussi est congru à 0 modulo 5. Donc, le reste, dans la division euclidienne de tout ça, par 5, c'est 0. Voilà un peu. Donc, on peut construire des grands nombres. On peut même prendre 3, 0, 20, 5 pour vous empêcher, par exemple, de faire vous-même des calculs. On peut prendre le carré de ça, moins encore le même nombre. Vous voyez, donc, c'est à vous de prendre tout ça. Vous regardez le reste dans la division. On voit que c'est 4 parce que ça se termine par 9. Le reste ici, c'est 4. Comme le reste, c'est 4, nous sommes ici. Ça veut dire que le reste, ça va être 2 pour tout cette histoire-là. Voilà un peu comment il faut comprendre ce tableau-là. Maintenant, on continue. Donc, on vient de déterminer les restes, d'accord, modulo 5 de ins carré moins ins. Le reste, c'est soit 0, et soit 1, soit 2. Voilà. On continue. Parfait. Maintenant, voilà, question B. Donc, ici, on vous dit de montrer que ins moins 27 au carré est congru à ins carré moins x moins 13 modulo 53. Voilà. C'est pas difficile. Qu'est-ce que nous allons faire premièrement? Nous allons commencer par développer peut-être ceci. Et si on le souhaite, on peut faire moins tout ça. On a le choix. D'accord? On va voir si le résultat trouvé serait tout simplement un multiple de 53. C'est tout. D'accord? Mais si on veut, on peut encore faire les choses techniquement. D'accord? Allons-y tout simplement. On va commencer par calculer ins moins 27. Le tout au carré. C'est quoi d'abord? Ça fait ins carré moins 2 fois x fois 27 plus 27 au carré. Donc ça nous donne ins carré. D'accord? Tout le monde sait que 27 fois 2, c'est 54. Donc, moins 54
4x plus 27 au carré, d'accord? Ce qui nous donne 729, d'accord? Maintenant, nous allons regarder ce que nous voulons prouver. Nous voulons montrer que toute cette expression-là est congrue à cette expression modulo 53. Donc, comme je le disais, vous pouvez faire la différence automatiquement, d'accord? Vous pouvez faire ça moins ça. Donc, première méthode. Donc, allons-y, on va faire x moins 27, le tout au carré, moins entre parenthèses, x carré moins x moins 13, c'est égal à quoi? Donc, ça fait x carré moins 54x plus 729, moins maintenant x carré plus x plus 13. Maintenant, on calcule. Les x carré se simplifient, d'accord? Et donc, moins 54x, c'est-à-dire ceci, avec ça, ça nous donne moins 53x, d'accord? Maintenant, on fait 729 plus 13, 729 plus 13, ce qui nous donne 742. Donc, je peux maintenant prendre en facteur 53. Si je prends 53 en facteur, ça donne exactement moins x plus, donc je fais 742 divisé par 53, ça nous donne exactement 14. D'accord? Donc, on voit clairement que tout ce nombre-là est un multiple, d'accord, de 53, parce qu'il s'écrit comme 53 fois quelque chose. Donc, or, 53 facteur de moins x plus 14 est un multiple de 53. Est un multiple de 53. Donc, x moins 27 au carré est congru à x carré moins x moins 13 modulo 53. C'est tout. La deuxième manière de faire, deuxième méthode, il s'agit de regarder toujours les x moins 27 au carré qu'on vient de faire là. C'est en réalité x carré moins 54x plus 729. Et l'autre, c'est x carré moins x moins, d'accord, 13. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons simplement regarder ce qui se passe. Quand on prend x carré, premièrement, d'accord, il est congru à lui-même, modulo 53. Tout nombre est congru à lui-même, modulo n'importe quoi. D'accord? Maintenant, on prend les 54x. Tout le monde sait que 54x, d'accord? 54x, quand on prend 54x, c'est congru naturellement à x modulo 53. Parce que quand vous faites 54 moins x, le résultat c'est égal à 53. D'accord? Donc, moins 54x est naturellement congru à moins x, d'accord, modulo 53. D'accord? Ça fait 1. Le dernier, c'est ceci. 700, d'accord, 29. Vous allez voir si 729 n'est pas congru, d'accord, à moins 13, par exemple. D'accord? Donc, quand vous faites 729, c'est congru à moins 13, d'accord, modulo 53. D'accord? Donc, vous allez regarder ça rapidement. C'est un calcul tout simplement. On a 729 qui est congru à moins 13, modulo 53. Donc, quand on fait maintenant la somme membre à membre, qu'est-ce qu'on constate avec ce que j'ai marqué au rouge là? D'accord? Tout ça. Quand on fait la somme, on remarque que x moins 27 au carré est congru à x carré moins x moins 13 modulo 53. Donc ça, c'est la deuxième méthode. D'accord? D'où nous avons le résultat escompté. Maintenant,
revenons maintenant à ce qu'on est en train de faire. La troisième question, on nous dit de montrer que X, d'accord, est solution de ce système, parce que regardez très bien le système, c'est très important. Le système ici, c'est x carré moins x congru à 1 modulo 5, ça fait 1. La deuxième équation dans le système, c'est x carré moins x congru à 13 modulo 53. Regardez très bien ceci, avec ça. D'accord? Donc, on va commencer par prendre x solution de l'équation. X solution de S signifie quoi? Ça signifie que x carré moins x est congru à 1 modulo 5. D'accord? Ça fait 1. Deuxièmement, x carré moins x est congru à 13 modulo 53. D'accord? Mais regardons correctement ce qui se passe. Fixons très bien ce qui se passe. D'accord? On va essayer de travailler chaque équation. Ceci, c'est quoi pour nous? Regardons bien la question là. La question A. On nous a dit de déterminer les restes, d'accord, modulo 5 de tout ceci. D'accord? Donc, quand est-ce que x carré moins x est congru à 1 modulo 5? On l'a déjà fait en haut. C'est ici. C'est ça. X carré moins x est congru à 1 modulo 3. Modulo 5, pardon, si et seulement si x est congru à 3 modulo 5. Donc, vous faites simplement une copie de ça. D'accord? Vous utilisez ce résultat-là. Donc, je vais l'écrire. Je vais dire ici, or, x carré moins x est congru à 1 modulo 5 si et seulement si x est congru, d'accord, à 3 modulo 5. Ça, c'est le premier. C'est l'équivalence que j'ai utilisée. Deuxièmement, x carré moins x est congru à 13 modulo 53 si et seulement si, regardez très bien ce qui se passe, x carré moins x moins 13 est congru à 0 modulo 53. Mais ceci, on a déjà prouvé que, d'accord, c'est exactement ceci. X, d'accord, c'est congru à x moins, d'accord, 27 le tout au carré. Donc, on remplace simplement. Ça veut dire que x moins 27 au carré est congru à 0 modulo 53. Vous suivez? Mais ici, faites beaucoup attention parce que, certes, tout le monde a envie d'écrire que x moins 27 est congru à 0 modulo 53, ce qui est vrai, mais c'est parce que 53 est un nombre premier. Il faut bien vérifier, c'est très important. 53 fait partie des nombres premiers, mais si ce n'est pas un nombre premier, on peut avoir le carré de quelque chose qui va être congru à 0 modulo n sans que le nombre même ne soit congru à 0. Faites très attention, c'est parce que ce nombre-là est premier. D'accord? Donc, K, j'insiste, c'est parce que j'ai utilisé l'équivalence. K, 53 est un nombre premier. C'est très important, cette justification-là. Parfait. Donc, on peut continuer maintenant en disant que ça signifie que x est désormais congru à 27 modulo 53. Puisque nous avons utilisé l'équivalence pour chacun des systèmes, on peut simplement dire que x maintenant est solution de S si et seulement si, d'accord? Donc, on va maintenant remplacer simplement ceci par ce qu'on vient de voir ici et la deuxième équation par ceci. Ça suit? Parfait. Donc, équivaut à x congru à 3 modulo 5 et ici x congru à 27 modulo 53. Parfait. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons simplement dire que ceci, ça signifie quoi? Dire que le x est congru à 3 modulo 5, ça veut dire que x s'écrit sous cette forme-là. X est égal à 3
plus 5P. Donc, il va exister, d'accord, si vous voulez. Il va exister. Je vais utiliser les lettres qu'ils ont utilisées ici. Je vais utiliser U pour le premier, V pour le second. Donc, c'est pour dire que ins va être égal à 3 plus 5U. C'est-à-dire que, si vous voulez, ins moins 3 est un multiple de 5. C'est la même chose que ins est égal à 3 plus 5U. D'accord? C'est juste... voilà. Et ici, le ins encore est égal à 27 plus 53V. D'accord? Donc, il existe bien entendu. Donc ici, je vais essayer de déplacer un tout petit peu cette équivalence-là pour mettre il existe UV, élément de Z carré, tel que vous avez ça. D'accord? Parce que dire que c'est un multiple, ça veut dire qu'il existe un nu tel que nous avons ça. Voilà, donc ça répond exactement à la question posée. D'accord? C'est ce qu'on nous demande de faire. Parfait. Ça répond exactement, d'accord, à la question 3A, d'accord, à cette question-là. Parce que le ins est égal à 3 plus 5U, c'est ça ici, exactement. Et le ins encore est égal à 27 plus 53V, d'accord? N'hésitez pas à commenter, à poser des questions, d'accord, en commentaire. On continue. 3B. Dans le 3B, on nous dit maintenant de déterminer toutes les solutions du système. Toutes les solutions. Mais c'est quand même intéressant parce qu'on a déjà démontré que un nombre entier est solution si et seulement si ce nombre-là vérifie ça. Donc, nous allons simplement se concentrer sur ce système-là. À cause de cette équivalence, d'accord, on va simplement se concentrer sur ce système-là. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Donc, on a 2 points. X qui est égal à 3 plus 5U, le même X est égal à 27 plus 53V. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va garder simplement un X. Vous pouvez garder n'importe quoi ou tout simplement vous pouvez juste continuer avec votre... Parce que si vous prenez le X est égal à tout ça, le même X est égal à ça, ça veut dire désormais que ceci est égal à ça. C'est tout. Donc alors... 3 plus 5U est égal à 27 plus 53V. C'est tout. Donc, j'envoie les termes non constants, c'est-à-dire 5U moins 53V serait égal à 27 moins 3. C'est tout. Donc, je vais dire que 5U moins 53V est égal à quoi? Est égal à 24. Mais ceci ressemble à quelque chose pour tout le monde. C'est la toute première équation donnée. C'est la toute première équation donnée. C'est très important. Donc, nous allons chercher la solution qu'on avait trouvée. D'accord? On avait trouvé quoi comme solution? On remonte. Et puis, voilà. Ouais, c'est la solution, ça. Donc, je fais une copie de la solution. Voilà. Donc, je le prends. Parfait. Puis, je le mets ici. D'accord? Donc, ça veut dire que, voilà. Donc, ici, ça signifie que le U, en réalité, ce n'est rien d'autre que ça c'est U. U s'écrit sous cette forme, d'accord? Et puis le V, lui s'écrit sous cette forme. C'est tout ce que ça veut dire. Avec K, un certain entier, d'accord? Vous voyez? Mais avec la valeur de U, on peut trouver X maintenant. Donc, X maintenant est égal, vous voyez? Le X est égal à 3 plus 5U. Donc, vous pouvez remplacer le U ici, comme vous pouvez remplacer le V en bas. C'est la même chose que vous allez trouver. Donc, ici, on va écrire que X est égal à 53, d'accord? K. Donc, X c'est quoi? X c'est 3 plus 5U, d'accord? Il faut bien regarder. X c'est 3 plus 5 facteurs de U. U maintenant, c'est 53. K, d'accord, plus 26. Voilà, on calcule. Donc, ça fait 3 plus, donc on fait 5 multiplié par 53. Ça fait 265. 265K. Plus maintenant, 5 fois 26,
égale 130. Puis on calcule. Ça donne exactement 133 plus 265K. Ça, c'est la valeur de X. Donc, l'ensemble solution de notre équation, c'est exactement 133 plus 265K avec K élément de Z. C'est tout. OK. Maintenant, on continue. Donc, la dernière question, je pense. Toute dernière question. Voilà. Donc, nous avons ça. Voilà, qu'est-ce qu'on nous demande ici maintenant? On dit de déterminer maintenant dans Z, toujours, l'équation x carré, d'accord, moins x moins 66 est congru à 0 modulo 265. Ok, donc on va l'écrire d'abord. X carré moins x moins 66 congru à 0 modulo 265. Nous allons décomposer 265. Donc, si vous voulez, je vais écrire que 265, d'accord, ça fait 53 multiplié par 5. D'accord? Et PGCD de 53 et 5 est égal à c'est exactement égal à quoi? Oui, le PPCM c'est mieux, d'accord? On cherche. C'est vrai qu'avec le PGCD, on peut rapidement trouver le PPCM. C'est vrai que les deux sont premiers entre eux, d'accord? Comme les deux sont premiers entre eux, on va dire PGCD de 5 et 53, c'est égal à 1. Donc, en réalité, le PPCM de 5 et de 53 n'est rien d'autre que le produit de ces deux nombres-là, qui donne alors 265. D'accord? Donc, le cours nous dit simplement que si nous avons ça, d'accord, ça veut dire que x carré moins x moins 66 congru à 0 modulo 265 équivaut à x carré moins x congru à 66, d'accord, modulo, d'accord, on décompose, ça fait 53 fois 5, d'accord, à cause du fait que le PPCM, d'accord, des deux donne exactement 265, en d'autres termes, le PGCD égale à 1, en d'autres termes, le fait que les deux soient premiers entre eux, d'accord, ça signifie simplement que x carré moins x est congru à 66 modulo, d'accord, 5 et la même chose encore, x carré moins x est congru, d'accord, à 66 toujours, modulo 5, 53, pardon, le second. Et donc ça, je vais maintenant réécrire le système, ça fait x carré moins x serait congru, donc 66 est congru à 1 modulo 5, d'accord, et 66 est congru à 13 modulo 53, d'accord, je remplace simplement ceci. Donc, je cherche le reste dans la division euclidienne par 53, c'est 13. Ceux-ci sont restent dans la division par 5, c'est 1. Je les remplace. Et puis, ceci, c'est exactement notre système de tout à l'heure. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? Ça veut dire que x, c'est exactement égal à ce qu'on a trouvé tout à l'heure, 133 plus 265K. 133 plus 265K. K élément de Z. Donc, l'ensemble solution dans Z, ça fait 133 plus 265K avec K élément de Z. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions. C'est pour tout le monde. C'est pour les élèves au baccalauréat, surtout la série C, la série E, et tous ceux qui passent des concours niveau bac, d'accord, qui contiennent de l'arithmétique. Parfait. Ciao.